bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un DIY. Dans le DIY d'aujourd'hui, je vais donc vous montrer comment faire une fausse frange. Comme vous pouvez le voir là, actuellement sur ma tête. C'est un peu comme les postiches, vous voyez, sauf que là, c'est une frange. Vous allez m'excuser, là, je me suis salée avec mon fond de teint. J'ai pas envie d'enlever ce haut pour mettre un autre parce que, voilà, flemme. Bon, on va faire avec, faites comme si vous n'avez rien vu, s'il vous plaît. Ok. Donc, à la base, ma coiffure, elle ressemble à ça. Quand on ajoute ce truc-là, en une seule seconde, tu changes de tête. C'est pas trop génial. Dans la vidéo, vers la fin, je vous ai montré 3 styles de coiffure que vous pourriez faire avec une fausse frange. C'est un DIY assez simple à faire, à part pour les gens qui trouvent que tout est difficile. Sinon, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait en quoi? En moins de 2 heures, c'était fait. Assez parlé, sans plus tarder, je vais donc vous laisser avec la suite de la vidéo. Ok, donc pour ce faire, vous aurez besoin de 2 pinces, donc vraiment les pinces à clip, un bonnet noir à perruque comme ça, de la colle, plus une bande de tissage. Donc moi là, j'ai utilisé des cheveux humains, ce sont des brésiliennes je pense, plus du fil et une aiguille. Première étape, vous allez donc prendre des ciseaux et vous allez venir découper la partie du haut du bonnet, cette zone-là, en formant un petit, voilà, je ne sais pas trop comment appeler la forme, mais les images parlent d'elles-mêmes. Vous devez prendre cette partie parce que c'est la partie la plus dure du bonnet. Ensuite, une fois que c'est coupé, vous allez donc venir abattre les bords, histoire que ça vous donne un effet beaucoup plus propre. Si vous avez une machine à coudre, vous pouvez le faire à la machine. Au cas contraire, tu prends une aiguille avec du fil et tu viens tout simplement coudre tout autour. Ensuite, je vais venir enlever la partie noire d'en bas. Je rabats et je vais aussi coudre comme partout. Voici ce que ça me donne. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus joli et c'est beaucoup plus propre comme ça. Prochaine étape, je vais venir prendre des clips que je vais venir mettre un en haut et un en bas. Et je couds tout simplement. Voilà, le premier est mis. Ensuite, je mets le deuxième. Et voici ce que ça donne. Prochaine étape, je vais venir fixer ça sur une tête à perruque. Ensuite, je vais prendre un crayon blanc et je vais venir tracer des lignes, histoire de savoir exactement là où je vais venir coller mon tissage. Là, je prends mon tissage et je vais venir mesurer chaque partie. Je coupe, je mesure, je coupe et je vais donc venir coller tout ça sur tout le bonnet en fait. Donc je mets la colle, je sèche un peu au sèche-cheveux. Une fois que la colle est un peu noire, je viens coller. C'est à vous de voir, hein. Vous pouvez coudre aussi. Mais moi, je préfère vraiment coller parce que c'est plus rapide. Voilà, je mets la colle, je sèche, je colle. Je mets la colle, je sèche et je colle. Au moins comme ça, vous avez déjà la mesure juste et vous venez juste mettre la colle et poser. Très important, il faut sécher. Faites vraiment en sorte de serrer les lignes parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des trous. Et là, j'ai collé jusqu'en haut. Ensuite, je vais brosser puis je vais lisser pour avoir déjà une forme bien lisse. Voilà, une fois que tout est lisse, je vais donc venir poser ça sur ma tête, histoire d'avoir vraiment la bonne mesure selon le résultat que je veux. Donc c'est vraiment à vous de prendre ça, de mettre sur votre tête et de couper en fonction du résultat que vous voulez. Si vous voulez une frange trop longue, si vous voulez une frange vraiment courte. Donc moi, c'est ça la mesure que je voulais. Ensuite, je viens juste faire des petites retouches. Et vous devez laisser des bouts des extrémités un peu plus longs. Je trouve que ça apporte quelque chose de plus joli. Ensuite, pour terminer, je viens tout simplement donner la forme avec mon fer à lisser, ligne par ligne.
Ensuite, je viens faire les petites dernières retouches en taillant les bouts qui dépassent avec des ciseaux. Et voici le résultat final. Comme vous pouvez le voir, c'est très beau. Pas extrêmement fourni comme des franges de poupées chinoises là. Voilà ce que ça donne une fois posé sur une tête à perruque. Maintenant, passons aux idées coiffure. Donc là, j'ai une perruque carrée simple avec une raie. Et je vais venir accrocher la frange sur la perruque. Et là, j'ai ma petite frange. Super pratique et ça change tout de suite. En un clic, en fait, tu passes d'une simple raie à une frange sans avoir coupé. Ensuite, là, je vais venir mettre la frange sur mes cheveux, puis attacher un foulard. Et voici le résultat final. C'est trop cute. C'est simple, mais la petite frange, ça t'apporte vraiment un petit plus, je trouve. Pourquoi pas? Et pour la dernière coiffure, c'est celle que je portais au début. Un petit Macy Band avec deux petites mèches bouclées et la frange sur le devant qui fait toute la différence. On adore. Donc voilà pour le DIY d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous plaira. Franchement, j'ai kiffé en fait vous faire ce DIY. Et pour toutes celles qui voient loin, là, je vous propose aussi une idée de business que vous pourriez faire et vous faire un peu d'argent. Tu peux faire des fausses franges comme ça que tu vas revendre, tu fixes ton prix. Et voilà. C'est gratuit. Vous pouvez faire ça avec des cheveux synthétiques qui résistent à la chaleur. Vous pouvez d'ailleurs faire ça avec des bandes de tissage expression. Mais par contre, quand vous allez vraiment venir travailler la mèche, faites en sorte que le fer soit pas trop chaud. Qui est vraiment à la température la plus basse. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire laquelle des coiffures vous avez préférée. Donc j'ai mis la frange sur une perruque avec un foulard et en Macy Band comme ça. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire une queue de cheval. Je pense que là, je suis arrivée à la fin de ma vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Moi, sur ce, je vous fais en tout cas plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous!